dans lequel il était possible que durant nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la de sa parole. Notre merveilleux Sauveur, nous sommes encore heureux d'être dans ta présence, de chanter à ton honneur, de t'adorer, Seigneur, avec joie, parce que tu es réellement le vainqueur, la source de notre salut, et ce que nous sommes, nous te le devons, Seigneur. Nous savons que tu es vivant. Tu as dit que le monde ne te verra pas, mais nous te verrons, parce que tu es avec nous et même en nous jusqu'à la fin du siècle. Nous le croyons, Seigneur. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Ça aussi, nous le croyons, Seigneur. Et par la foi, tu es présent dans ce bâtiment. Merci pour ton intervention divine. Merci pour ton secours divin. Merci pour ta grâce merveilleuse. Tu ne nous as jamais abandonnés, Seigneur. Nous savons que tu as toujours été avec nous dès le commencement. Et Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi. C'est pourquoi fortifie notre foi encore ce soir. C'est toi qui combats pour tous les saints. Seigneur, oh Dieu, c'est pas maintenant que tu as combattu pour nous. C'est depuis longtemps que tu as combattu pour nous. Et ce soir, tu manifestes encore cette victoire. Bénis ta parole qui vient d'être lue, Seigneur. Et viens encore nous parler ce soir, afin que notre foi puisse encore grandir, puisse augmenter et que nous puissions être agréables. Merci pour tous tes bienfaits. Parle-nous au travers de ta parole. Nous te le demandons, Père, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quand nous prions, croyons. Amen. Quand nous prions, croyons. Amen. Si nous ne croyons pas, alors arrêtons de prier. Mais quand nous prions, croyons. Amen. Amen. C'est ça le test. C'est ça l'église Dieu vivant. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que lorsqu'on a fait profession ou alors on a pris position pour la parole de Dieu, vous pensez que le diable va nous laisser? Non, jamais. C'est vous qui sous-estimez ce que vous êtes. C'est nous qui sous-estimons la responsabilité que Dieu nous a donnée. Mon frère, ma soeur, je vous mérite d'attirer votre attention que la position que toi et moi nous avions prise, de prendre position pour la parole de Dieu, nous avons déclaré la guerre au diable. Amen. Pour quelle raison Jésus a été maltraité, attaqué pendant toute sa vie? Mais c'est simplement parce qu'il a pris position pour la vérité. Ce monde n'appartient pas, présentement n'appartient pas à Dieu. Ce monde appartient à Satan. Du moins, le système de ce monde appartient à Satan. Mais c'est la vérité. Vous savez, je crois que c'est dans Luc 4. Après le jeûne, je crois, Jésus est sorti de l'épreuve, ainsi de suite. Satan l'a transporté et s'est mis à le tenter. Il a mené sur une montagne pour dire, écoute, ce monde ne m'a pas dit, mais prosterne-toi, adore-moi, je te donne tout ce monde. Et il lui a montré les villes du monde, c'est écrit le monde. Il lui a montré toutes les capitales, les belles, et il dit, mais tout ça c'est à moi. Si tu te prosternes, tu m'adores, je te donne ça. C'est pour montrer qu'il a, c'est lui qui gouverne sur cette terre. C'est lui qui gouverne dans ce monde. Et la raison pour laquelle il s'est insurgé contre le Seigneur, l'attaquait pendant toute sa vie, c'est simplement parce que Jésus est la vérité. Même dès sa naissance, il a commencé à être attaqué. Même dans son enfance, vous vous souvenez, le roi Hérode, lorsque les mages sont venus à Jérusalem, parce que l'étoile du Messie avait apparu en Orient là-bas, et les mages ont suivi l'étoile. Parce que les anges nous ont dit, aujourd'hui vous êtes né un sauveur, le Christ. Alors les mages ont suivi l'étoile jusqu'à ce qu'ils sont arrivés. Quand ils arrivent à Jérusalem, l'étoile a disparu. Alors ils se sont dit, bon, comme Hérode qui est le roi, forcément, il doit être informé de la naissance du véritable roi. Ils sont allés chez Hérode pour se renseigner où est le roi des Juifs qui est né. Hérode dit, ah bon, donc il y a un autre roi qui est né. Mais qui était né en réalité, frère? Mais c'est la vérité qui était née. C'est la vérité personnifiée dans un vase qui était né. Et pourquoi la vérité était personnifiée? C'est parce que le monde entier était perverti. Personne ne disait la vérité. On ne la trouvait nulle part. Même toi et moi, nous sommes venus dans le mensonge. Nous sommes venus au lèvres avec le mensonge. On a été construits dans l'iniquité. Nous sommes venus au monde avec le mensonge. Donc il n'y a de vérité nulle part. Le monde était lié
éternel. Et quand Hérode a pris frère, c'était Satan dans Hérode. Parce que effectivement, il avait colonisé le monde, mais écoute, c'est lui qui règne partout dans tous les royaumes, c'est le mensonge, c'est la tromperie, c'est la ruse. Alors dès qu'il a pris le roi des Juifs, il dit, oh, je suis menacé. Mon royaume va prendre fin. Mon règne va prendre fin. Le mensonge risque de prendre fin. Et le diable combat la vérité de toutes ses forces. Mais nous savons que s'il combat la vérité, il ne pourra jamais la vaincre. Le même qui n'a pas pu éteindre Jésus, il pensait qu'en tuant Jésus, il aurait fini avec la vérité. Non, il n'a fait qu'aggraver, empirer son camp. Parce que la preuve, c'est que ce soir, nous sommes le produit de Golgotha. Il n'a pas pu enterrer la vérité. Non. Même si nous sommes un petit nombre, nous sommes majoritaires pour Dieu. Alors le même combat continue sur les porteurs de la vérité. Si un groupe qui porte la vérité, Satan va se déchirer contre nous. Parce qu'il ne supporte pas la vérité. Alors l'Église qui a pris position pour la parole, mon frère, ma soeur, nous avons le devoir de nous préparer, de nous sanctifier, d'être vrais, d'être sincères. Nous avons déclaré la guerre à Satan. Nous avons déclaré la guerre au diable. Il ne va pas nous laisser. Notre réponse le jour d'enlèvement. Tant que le Seigneur ne vient pas, nous serons toujours attaqués. Nous serons toujours combattus. Aidez le frère. Aidez le frère, aidez le frère, aidez le frère. Ne forcez pas. Aidez-le. La fin de crise des tensions. T'inquiète pas, mon frère, t'inquiète pas. Juste 2-3 faire avec lui et puis ça va. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas perturbés. Soyez concentrés. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alors nous allons poursuivre avec notre message que nous avons eu le mercredi. J'avais oublié de lire le titre de ce message. Je voulais intituler cela la parole du serment. Pour que nous puissions comprendre effectivement que Dieu ne ment pas. Dieu ne trompe personne. Dieu ne séduit personne. Dieu est vrai. Et tout ce qu'il dit reste vrai pour toujours. Et reste valable pour toujours. Alors pour expérimenter ce Dieu aussi avec nous, nous devrons prendre comme appui ce que Dieu a déclaré. Parce que ce que Dieu a déclaré demeure vrai pour l'éternité. Le monde ne peut s'écrouler, mais ce que Dieu a dit reste vrai pour l'éternité. Et mon frère, comme je le dis ici, je crois, prenons, 1 Samuel. 1 Samuel 15, je crois, je vais retrouver ça ici. 1 Samuel 15 nous dit. Samuel 15, verset 1 Samuel 15, commençons au verset. Commençons au verset 24. Commençons au verset. Non, allons-y un peu plus haut. 1 Samuel 15, commençons au verset 21. Mais le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal.
Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi, et pardonne mon péché, reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Alléluia. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Donc, en d'autres termes, lorsque Dieu prononce une parole, elle est oui toujours. Lorsque Dieu prononce sa parole, elle est oui, amen, pour toujours. Dieu ne revient pas dessus. Donc si tu doutes, c'est à ton niveau. Mais Dieu ne reviendra pas dessus parce que tu ne crois pas. Mais tu auras simplement tes yeux pour constater ce que Dieu a déclaré. Alors Dieu traite avec la sémence foi, la parole du serment. Pourquoi serment? Parce que lorsque nous prenons le serment entre les hommes, nous sommes d'abord nous-mêmes les menteurs les uns les autres. C'est notre nature. Hein? Nous sommes les menteurs, nous les hommes les uns les autres. Souvent, à certains moments, lorsque tu dis même quelque chose à quelqu'un, comme nous savons que la nature du mensonge est en nous, l'autre a toujours besoin de savoir si ce que tu dis est vrai. Et souvent, le langage dit, oh, est-ce que c'est vrai? Bon, jure. N'est-ce pas? Parce que souvent, on n'a pas trop confiance dans la parole de l'homme. Deux fois, le mensonge est devenu tellement léger parmi nous. Tu mens, après tu dis, non, je voulais seulement de la blague. Non. Vous savez, frère, on a besoin d'être affranchi. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Il y a des choses qui ne doivent plus exister par nous. La vérité doit nous affranchir. C'est-à-dire qu'un chrétien, lorsqu'il sort quelque chose dans sa bouche, c'est digne de confiance. Si tu n'as rien à dire, fais pas. Ou encore, quand tu promets quelque chose, tu es lié à ce qui est sorti dans ta bouche. Sinon, tu n'es pas crédible. Quand tu promets quelque chose, mon frère, ma soeur, tu es lié à ce qui est sorti dans ta bouche. Sinon, tu es un menteur. Sinon, tu es un menteur. Mais si nous sommes de sa famille, quand tu dis quelque chose, tu es lié à ta parole. Et c'est ce qui fait que nous soyons crédibles les uns les autres. C'est la parole. Alors Dieu, pour vouloir donner la certitude aux croyants, pour montrer qu'il ne ment pas, pour montrer que ce qu'il déclare, à force de loi,
il a fait un serment. Il dit à Abraham, je le jure par moi-même, parole d'éternel. Donc même si tu pouvais douter, là ne doute plus. Même si je disais, est-ce que c'est vrai? Là je te prie de quoi? La parole du serment de la Bible met fin à tout doute. La parole du serment met fin à tout doute. La parole du serment met fin à toute contestation. La parole du serment met fin à toute hypothèse. La parole du serment est vraie. Et Dieu a voulu en fait montrer cela à Abraham, qui lui a fait confiance, qui a obéi à la parole de Dieu. Dieu voulait rassurer Abraham que toi qui m'as obéi, toi qui as marché avec moi depuis tout ce temps-là, tu m'as fait honneur, tu as cru, tu as obéi. Même si ce que je te disais, tu ne comprenais pas très bien. Même sur le chemin par lequel je te conduisais, tu ne le comprenais pas. Mais tu m'as fait confiance. Alors ta foi m'a touché. Je le jure par moi-même. Moi aussi, je vais te prouver ma fidélité. Je le jure par moi-même, Allah. Plus que tu as fait ça, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je le jure par moi-même. Et prenons cela, on retourne rapidement dans Genèse 22. Genèse 22. Partie du verset 15 de Genèse 22. Partie du verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors c'est quoi la parole du serment? Il dit, je te bénirai. Alléluia. La parole du serment, c'est quoi? Je te bénirai. Donc, la bénédiction d'Abraham est irrévocable. Juste un petit témoignage. Le frère tout à l'heure, le frère Julie aussi, ce qui venait de me siffler là, il a eu aussi une attaque tout à l'heure quand il présidait le service. Il a été attaqué, quand vous le voyez conduire là tout à l'heure, il présidait, il a été attaqué, et quand il quittait la chaîne, il a failli aussi tomber. Une était la grâce de Dieu, le frère venait de tomber. Le frère a reçu une attaque aussi tout à l'heure. Dieu n'était la grâce de Dieu, le frère c'est tout. Mais notre Dieu est au contrôle. Amen. Amen. Alors je disais que, quelle était la parole du serment? La Bible dit, verset 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Voici la parole du serment. La parole du serment sur Abraham, c'était quoi? C'était la bénédiction. C'était la parole du serment, la bénédiction. Et que Abraham devait être béni, et que cette bénédiction, effectivement, devait se poursuivre avec sa postérité. Et que la postérité d'Abraham serait également bénie, non seulement cela, mais possédera les portes de ses ennemis. Ça, c'est la
serment. Elle ne peut être violée. La parole prononcée sur serment ne peut être violée. La parole prononcée sur serment ne peut rester sans être accomplie. La parole prononcée sur serment a force de loi. Ça veut dire c'est la loi s'accomplit. Parce que c'est la décision de Dieu sur serment. Alléluia. Alors là, Abraham est béni. Et quand Abraham est béni, après le peuple est maudit. Non. Quand Abraham est béni, Abraham est maudit. C'est pour cette raison que Dieu a prononcé cette bénédiction sur Abraham et sur la descendance d'Abraham. Regardez, allons-y dans Nombre 23. Regardez dans Nombre 23 ici. Comment Dieu poursuit avec fidélité la parole du serment. Dans Nombre 23, il s'agit de Balaam. Alors qu'Israël étaient sortis de l'esclavage, ils étaient en route pour leur territoire, pour la terre promise. Et pendant qu'ils marchaient dans le désert, sous la conduite de Moïse, ainsi de suite, alors, ainsi de suite, Israël ravageait toutes les nations qui s'opposaient à sa marche. Alors, jusqu'à ce que le roi de Moab, qui s'appelait Balak, a entendu parler d'Israël. Et le roi de Moab, Balak, a appelé un prophète qui s'appelait Balaam pour venir maudire Israël. Parce qu'Israël faisait une misère à tous les peuples qui s'opposaient à son chemin de retour. Parce que Dieu conduisait Israël. Et Israël était sous l'expiation. Israël était sous la protection divine. Et Dieu conduisait Israël. Alors le prophète Balaam est allé voir le roi Balak pour lui dire, viens prophète, maudis-moi Israël. Parce que c'est toi. Et ce que tu maudis, Dieu maudit. Ce que tu bénis, Dieu bénit. Balaam était prophète. La parole de Dieu vient au prophète. Alors Balaam va dire au roi Balak, et bon, la proposition que tu me demandes de maudire Israël, il n'y a pas de souci, j'ai compris ta doléance, mais sauf que je suis prophète. Je suis serviteur de Dieu. Je ne peux rien faire sans consulter d'abord Dieu. Laisse-moi aller consulter l'Éternel. Ce qu'il me dira, je viendrai tenir. Jusque-là, c'est bien. Balaam est allé prier Dieu. Et Dieu est venu à Balaam pour lui dire, qui sont ces gens? On va peut-être le lire. On va lire cela avec vous ensemble. Commençons au verset 13 de Nombre chapitre 23. Balaam, commençons peut-être un peu plus haut. Ici. Commençons au premier verset d'ailleurs pour mieux comprendre. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cette autel et prépare-moi ici cet taureau et cette bélier. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak dit à Balaam, offre un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit les paroles dans la bouche de Balaam, et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Attends, on va un peu. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des mendiants,
Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens des Moab et les anciens des mendiants partirent, ayant avec des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit: passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire: voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc et maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam: tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Alléluia. Tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Mais qui était ce peuple? C'était les descendants d'Abraham. Amen. Oh, la parole du serment, c'était quoi? Je ne jure pas moi-même. Je te bénirai et je bénirai ta postérité, et ta postérité possédera le point de ses ennemis. Et la postérité, la voici. Qu'ils soient de l'Égypte pour retourner chez eux. C'est la postérité là-bas. Ils sont bénis. Ils sont conduits par Dieu. Maintenant sur leur chemin, voici Balak, le roi de Moab, demande un prophète de le maudire. Le prophète dit: bon, je vais demander à Dieu quelle est sa volonté. Dieu vient. Qui sont ces gens? Oh non, le roi les a envoyés pour que j'aille les maudire. Parce que si je les maudis, toi tu vas les maudire, je suis ton serviteur. C'est que je prononce, tu l'aggrèves. Et puis, moi, nous pourrons te faire. Dieu va lui dire: bah, écoute, tu n'iras pas avec ces gens-là. Et tu ne maudiras pas ce peuple. Car il est déjà béni. On ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Mais on ne peut pas aussi bénir ce que Dieu a maudit. Ce qui est béni reste béni. Ce qui est maudit reste maudit. Maintenant, poursuivons encore un petit peu la lecture ici. Et nous sommes arrêtés où? Verset 12. Oui, très bien, merci. Verset 13, terminé. Balaam s'est levé le matin et il dit au chef de Balak: allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Jusque-là, le prophète se comporte bien. Jusque-là, il obéit à Dieu. Et quand il obéit, Dieu est avec lui. Jusque-là, le prophète n'a pas fait fausse route. Avant d'y aller, malgré les présents que cette dernière lui a apportés, il a quand même demandé la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu est venu la lui révéler parce qu'il a voulu en savoir. Et Dieu n'a pas manqué de lui révéler sa volonté parfaite. Alors il dit aux messagers, aux émissaires, il dit: allez-y, je ne viendrai pas avec vous parce que Dieu m'interdit de venir avec vous. Alléluia. Jusque-là, c'est bon. Poursuivons encore un petit peu. Verset 14. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent: Balaam a refusé de venir avec nous. Très bien. Verset 13. Balak, il revient à la charge, donc le roi. Le roi, c'est ce qu'il fait parce que Israël, c'était des montagnes. Israël fait l'âge. Donc pour lui, si Israël le raconte,
Israël n'en fera que boucher. Donc pour lui, il a besoin que Israël soit maudit. Parce qu'aussi longtemps qu'Israël est béni, Israël est indomptable. Donc pour dompter Israël, il faut qu'il soit maudit. Et la seule manière de maudire Israël, c'est de déplacer Israël de la parole de Dieu. J'espère que vous suivez. Aussi longtemps que le peuple est dans la parole, le diable ne peut pas le vaincre. Et le peuple reste béni. Et quand le peuple est béni, mais vous ne pouvez pas toucher le peuple béni. Vous ne pouvez pas. Alors, voilà, c'est ceci. Aussi longtemps que Israël sera béni, je ne pourrai pas le vaincre. Il faut, pour vaincre Israël, il faut d'abord qu'il soit maudit. Maintenant, remarquez très bien, poursuivons encore un petit peu ici, il dit Balak, verset 15. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les premiers. C'est là où on vous dit souvent les présents aveugles. Oh, les présents ont une puissance et un pouvoir. Vous pouvez résister pendant un temps, mais on va jeter votre conscience avec les biens. On vous corrompt avec les présents qu'on vous offre. On dompte votre conscience. Les présents. Quand quelqu'un va atteindre son but, il commence d'abord à te donner des présents, Là, il est en train de te travailler. Tu ne pourras plus lui dire non. Parce qu'il est tellement gentil, il a déjà dompté ta conscience. Il t'a déjà corrompu. Il faut être un fils de Dieu que malgré les présents, tu gardes ta position. Parce que beaucoup de gens vont leur voir reste à cause des présents. Tu ne peux plus être radical parce qu'on te fait tellement de bien, donc lui refuser ça, tu vois. Il t'a déjà travaillé avec les présents, les biens qui te donnent là. Il faut être un enfant de Dieu. C'est vrai. Garder ta position malgré ce qu'on t'offre. Savoir dire non quand il faut dire non. Tu dis non, merci pour tes présents, mais ça non. Si c'est pour ça que tu m'as donné les présents, prends tes présents. Ça là, non. Oui. Regardez la suite de ce qui va se passer ici. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit ici, il dit, verset 16, il dit, oui, verset 16, il a envoyé les gens plus considérés maintenant, cette fois-ci, verset 16, ils arrivèrent auprès de Balak et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. C'était quand même un roi, il était capable de faire ce qu'il promet. Je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Cette parole-là a touché le prophète. Cette proposition-là a fléchi le prophète. Quand il a entendu que le roi a dit qu'on ne t'empêche pas de venir vers moi, je te donnerai beaucoup de biens et je te donnerai tout ce que tu me demanderas. Balaam a dit, tiens, ça semble intéressant. Moi aussi, je deviendrai un grand quelqu'un. Moi aussi. Maintenant, regardez la réponse. Or, pour un homme de Dieu affranchi, Dieu lui a déjà dit, n'y va pas. Et tu ne béniras pas. Tu ne maudira pas ce peuple. N'y va pas. Même si Balak envoyait le premier ministre, venait même lui-même, il devait s'en tenir à la parfaite volonté de Dieu qui lui avait déjà dit, n'y va pas. Tu n'iras pas avec ces gens-là. Pour montrer que le présent vous l'avez déjà corrompu. Alors regardez la réponse du prophète. Il dit ici, Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak, je suis où? C'est là. Ok. Quand Balak donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Très bien, ça c'est ce que la bouche dit. Verset 19. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Non, monsieur le prophète. Non, encore. Pourquoi? Il t'a déjà dit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Non.
À la bouche, même si Balak me donne le tout, et je ne pourrais pas dire quand je vous ai l'Éternel, mais l'Éternel n'y va pas avec ces gens-là. Pourquoi tu dis encore, je sais pas, restez ici et je vais laisser le me dire encore. Dans nos termes, Balaam espérait peut-être que l'Éternel change la vie au sujet de ce qu'il avait déjà déclaré. Mais Dieu ne change pas d'avis. La vie de Dieu est toujours le meilleur. La première pensée de Dieu est toujours la bonne. Quand il dit n'y va pas, n'y va pas. C'est pas parce que le roi a envoyé d'autres personnes plus importantes que le premier que Dieu va changer la vie. Quoi? Dieu maintenant considère les hommes que Dieu a envoyés. Mais Dieu n'en rien à foutre avec ça. Dieu a dit n'y va pas. C'est ça la parfaite de Dieu. N'y va pas. Mais les propositions du roi étaient alléchantes. Ou alors Balaam était déjà mordu dans son cœur. Donc quand Balaam dit au serviteur, dit bon, restez ici cette nuit, je verrai ce que Dieu me dira encore. Non. Là, Balaam veut maintenant obliger à Dieu. Et c'est souvent comme ça que nous sommes. C'est qu'à certains moments, nous avons le désir d'une chose. Suivez ces mots. Nous avons le désir d'une chose dans notre cœur. Le désir est tellement fort, c'est notre désir. Maintenant, nous prions. Nous prions. Quand nous prions là, nos prières vont dans le sens d'orienter à Dieu, de se soumettre à nos désirs. Nous ne prions plus en étant neutres, malgré le désir que nous avons dans le cœur, que notre prière soit neutre en disant Seigneur, voici ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. C'est plus ça. Toutes nos prières sont orientées dans le sens où il faut que Dieu agrée notre désir. Et c'était ça, c'est pas la position de Balaam. Et comme ça n'est pas juste. Tu es déjà penché en fait. Tu peux seulement amener Dieu à orienter. Et là, tu as la quête de chaque moindre signe. Parce que toi-même, tu es déjà dedans. Or, la prière, tu exprimes un vœu. Mais à la fin de la prière, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et tu dois te disposer à écouter la volonté de Dieu. Or, Balaam, il orientait Dieu. Que Dieu cède un peu. Dieu était trop radical en disant tu n'iras pas avec ces gens-là. Dieu assouplit un peu ta position. Oh, mais Dieu va assouplir sa position. Suivez ici, regardez très bien. Dieu va accorder à Balaam le désir de son cœur. Parce que le désir du cœur de Balaam, c'était d'y aller afin d'avoir les biens. C'était ça son désir. Mais la parfaite volonté de Dieu, c'était de dire à Balaam, n'y va pas. Devant l'insistance de Balaam, de Balaam, parce que le cœur de Balaam était déjà penché. Devant son insistance, Dieu a vu que c'est peine perdue. Si je continue à dire à Balaam, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, il continuera toujours à insister. Comme c'est ce qu'il veut, il ne veut pas se soumettre à la parfaite volonté. C'est ce qu'il veut, alors vas-y. Et là, Balaam va penser que c'est Dieu qui m'a dit, va. Non! Dieu t'a seulement permis d'y aller parce que c'est ce que toi tu veux. Et on appelle ça la volonté permissive. C'est ton insistance, Dieu te laisse. Plus que ma parole, Dieu est là. Tu la connais, tu ne veux pas. Bon, vas-y. Regardez. Voyez un peu cela ici, il dit. Verset 2. Écoutez très bien, écoutez le verset 19. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Vous suivez? Lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. C'est un piège, hein? Là, Balaam peut se dire, ça c'est Dieu qui m'a autorisé de partir. Sur ce passage, Frère Branham a prêché un message intitulé « Arrive-t-il à Dieu de changer de pensée au sujet de sa parole ?»
sur ça, ce passage de Balaam. Frère Branham a prêché toute une prédication intitulée Arrive-t-il à Dieu de changer de pensée au sujet de sa parole? Point d'interrogation. Pourquoi? Premièrement, il dit à Balaam, n'y va pas. Deuxièmement, il dit à Balaam, va. Alors, arrive-t-il à Dieu de changer de pensée au sujet de sa parole? Non. Le prophète développe là-dedans. Il dit non. La deuxième pensée où Dieu a dit à Balaam, va, il dit, c'était le désir du cœur de Balaam. Parce que Balaam ne voulait pas écouter la parfaite volonté de Dieu qui lui avait dit, tu n'iras pas avec ces gens-là. Donc, la deuxième fois, là, c'est la permission. Dieu l'a permis. On appelle ça la volonté permissive. Et la volonté permissive, les enfants de Dieu ne marcheront jamais dans la volonté permissive. Les enfants de Dieu marcheront toujours dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est là où se trouve la bénédiction de Dieu. La volonté permissive attire des ennuis. Vous savez, quand vous continuez à lire, c'est parce qu'on a plus beaucoup de temps, vous continuez à lire la permission que Dieu a donnée à Balaam. Pourtant, c'est lui qui a donné la permission. Balaam est monté sur son âne. Il s'est mis à marcher. Mais les anges lui ont barré le chemin. On va peut-être le lire, hein? On y est, et puis on va. Regardez ici. Regardez très bien ici. Il dit, verset 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Balaam s'éleva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma. Pourquoi encore? Puisque Dieu lui a dit, lève-toi, va. Hein? Comment Dieu lui permet d'y aller et Dieu se fâche encore? Balaam peut dire, oh, mais si c'est Dieu, tu m'as même permis, mais je dis, combien parmi nous ne sommes pas dans la volonté permissive? Combien parmi nous? Et la volonté permissive attire toujours la colère de Dieu sur les enfants de Dieu. Balaam a fait ça, c'est bon, Dieu m'a permis d'y aller. Mais quand il a fait ça, la Bible ici, la colère de l'Éternel s'enflamma, verset 22. La colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti. Oh, mais tu ne m'as pas dit, lève-toi, va. J'espère que l'église est avec moi là. Mais ne m'as-tu pas dit, lève-toi, va. Mais fais seulement ce que je te dirai de faire. Maintenant, je me lève pour t'obéir, ta colère s'enflamme contre moi. Non, je t'ai jamais dit, lève-toi, va. Je t'ai jamais dit ça. Je t'ai dit, n'y va pas. La première pensée de Dieu est toujours la bonne. Dieu ne remet jamais encore sa parole. Mais c'est l'homme qui veut incliner Dieu à ce que Dieu se soumette au désir de l'homme. Regardez. Parce qu'il est parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Oh, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu même. Pour résister au prophète mercenaire. Pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse. Et ces deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange. Écoutez, frère. L'ânesse vit l'ange. Mais le prophète était aveugle. Et pourtant, il était prophète de l'Éternel. Dieu venait à lui. La parole de Dieu au prophète. Et Balaam recevait l'inspiration qui venait effectivement de Dieu. Et Balaam prophétisait sous inspiration divine. Car il fut appelé prophète. Amen. Mais pendant qu'il était sur le chemin, il était incapable de voir le Dieu dont il prophétisait. Il était tellement aveuglé. Les présents aveuglés, corrompus, parce qu'on l'a séduit par les biens. L'ange s'est mis devant la route. Balaam était corrompu. Mais qui voit Dieu? La bête. Un animal voit Dieu. Mais l'être humain ne voit pas Dieu. Alors lorsque la bête a vu Dieu, la bête dévie pour ne pas affronter Dieu. Parce que Dieu va tuer Balaam. Regardez la suite ici. C'est triste, frère. C'est triste. Regardez très bien ici. Regardez. Verset 23, il dit, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main.
Elle, donc l'ânesse, elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Combien de fois Dieu nous empêche de faire le mal et que nous lui résistons? Combien de fois Dieu intervient pour nous empêcher de faire ce que nous voulons faire et combien de fois nous lui résistons? Vous voyez ça ici? Verset 27. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. La pauvre bête a souffert de la bastonnade. Maintenant, écoutez très bien. Verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse. Oui, il est même aveugle, il parle avec sa bête. C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Tout ça, c'est quoi? Le zèle des biens que le roi lui a proposé. Il est en train de voir que la bête l'empêche de rentrer en possession de tous ses privilèges. Le cœur était déjà corrompu. Il ne voulait pas que la bête retarde ça. Maintenant, écoutez, il menace de tuer sa bête s'il avait l'épée. Je te tuerai à l'instant. Verset 30. L'ânesse dit à Balaam: ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Elle ne te fait ainsi. Et il répondit: non. Hein? Tout ce temps-là, il ne sera pas comme qui parle avec sa bête de l'animal. Et tout le temps que l'âne parle. Comme Dieu est capable de tout faire. Devant notre folie, devant notre résistance, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Verset 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, parce que jusqu'à là il était aveugle. Ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Or, sa bête a vu l'ange avant lui. Son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit: pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Devant notre incrédulité, il nous fait grâce, il ne fait pas notre perte. C'est pourquoi il ne manque jamais toujours de nous parler, toujours de nous parler. Mais viendra un temps où il va arrêter. Et il dit ici, verset 33, l'ânesse m'a vu, c'est ce que Dieu dit ici. Il dit, l'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel: j'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé devant moi, tu étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Ah, c'est trop tard. C'est trop tard, tu aurais obéi depuis. Il dit, l'ange éternel dit à Balaam: va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon à l'extrémité frontière. À l'extrême frontière, autant pour moi. Balak dit à Balaam: n'ai-je pas envoyé des messagers auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne suis-je donc pas
Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla vers Balak et ils arrivèrent à Kirjath Oustot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il l'envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, nous allons sauter ici. Regardez très bien ici. Au verset, maintenant, le bras de fer continue. Commence autant pour moi. Chapitre 23. Nous allons commencer à partir du verset 5. L'Éternel mit les paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak s'éteignait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois, il dit, je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter sa poussière de Jacob? Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du cas d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, comment ça fait? Je t'ai pris de maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Alors c'est la continuance, c'est la continuance, c'est la continuance. On arrive ici, sautons, arrivons au verset, à partir du verset 17. Il retourna vers lui et voici, Balak s'éteignait près de son holocauste avec le chef de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Zippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Amen. Alors ici, c'est la parole du serment. Beaucoup. C'est la parole du serment. Dieu a dit à moi, je ne juge pas moi-même, je te bénirai. Et ta postérité sera également aussi bénie. Et ils posseront les portes de leurs ennemis. Et voici la postérité en question qui est déjà bénie. Alors quand on a tenté de la maudire, voici Balaam qui prononce la bénédiction. Il dit, mais ils sont déjà bénis. Je ne peux pas maudire ce que Dieu a déjà béni. C'est impossible. Ce qui est béni, Dieu a déjà béni. Alors on doit maudire ce que Dieu a déjà béni. Et maintenant Moïse est autant pour moi. Balaam a fait quelque chose de très grave. Nous le verrons, si le Seigneur le permet, dans les prochains jours. J'ai vraiment ce sujet-là à cœur, mais je ne l'ai pas encore développé, mais le Seigneur est sans cesse en train de mettre ça dans le cœur. Il faut vraiment qu'on le voit. J'espère qu'il m'aidera vraiment à le développer dans les profondeurs. Vous voyez, le sujet-là, j'ai bien voulu l'intituler, je l'intitulerai la doctrine de Balaam et la prophétesse Jézabel est la lumière des prophéties bibliques. C'est vraiment un profond enseignement que j'ai pu le Seigneur qu'il m'aide à le développer. Vous voyez, quand Balaam a voulu passer en force pour mourir, parce que Balaam voulait coûte que coûte avoir ces présents-là proposés par le roi Balak.
Il voulait absolument avoir ses présents. Il avait déjà vendu son ordonnance. Mais plus qu'il avait un don, le don là venait de Dieu, ne venait pas de lui. Et quand il mettait ce don pour que Dieu l'utilise, Dieu utilisait ce don-là pour bénir son peuple. Alors Balaam voyait qu'il ne pouvait pas. Et quand Balaam prononçait les paroles, c'est plus lui, c'est Dieu qui parlait au travers du don. Alors Balaam se voyait bénir le peuple. Parce qu'effectivement, le don de Dieu ne peut rien faire que faire ce que Dieu lui demande de faire. Ben, c'est sûr. Alors Balaam a vu que dans cette histoire-là, il ne gagnera rien. Il risquerait de voir son gain se volatiliser parce que le roi ne va plus donner quoi que ce soit. Alors Balaam va utiliser une stratégie. C'est quoi la stratégie de Balaam? C'est ce qu'on appelle l'enseignement de Balaam ou la doctrine de Balaam. Quand Balaam a vu que Israël était béni, il a dit à Balak, le roi qui voulait que Israël soit béni, il dit non, laisse ça, tu n'y arriveras pas. Ils sont bénis. Je sais ce qu'il faut faire pour que ce peuple-là soit en malédiction humaine. Vous savez, Balaam, moi, c'était les enfants de l'autre sous la malédiction. Hein? Donc, eux, ils étaient déjà maudits. C'était des enfants sous la malédiction de Moabit. Mais c'était quand même parenté à Israël. Hein? Parce que c'est l'exemple de qui c'est? De l'autre. De l'autre. Et l'autre qui était le neveu d'Abraham. Donc, quelque part aussi, ils connaissaient l'Éternel à leur façon. Alors, Balaam les a enseignés à dire que non, il faut vous familiariser avec Israël. Ne les combattez pas. Il faut leur dire que nous sommes tous frères. Nous croyons tous au même Dieu. Nous allons tous de la même manière. Le Dieu d'Abraham est également aussi le Dieu de notre ancêtre l'autre. Parce que l'autre d'Abraham était des frères. Ils allaient le même Dieu. Nous ne sommes pas des ennemis. Embrassez-les. Prenez-les par des sentiments. Et quand vous allez prendre par des sentiments, vous allez organiser Baal-Péor. Une fête d'abomination chez vous que Israël ne connaît pas. Et là, dedans, vos filles vont se comporter en sexy, ainsi de suite, pour les séduire. Si vous voulez passer par force, vous n'y arriverez pas. Mais passez par la politique, par les sentiments, en disant que nous sommes tous frères, nous avons tous le même Dieu, nous croyons tous le même message, nous avons tous la même Bible. Quand vous procéderez comme ça, vous allez les gagner. C'est ça l'enseignement de Balaam, l'enseignement de la séduction. Disant que nous croyons tous au même message, on croit tous le même prophète, nous sommes tous des chrétiens. C'est faux, frère. C'est faux. C'est la ruse de l'ennemi pour que nous puissions nous mélanger pour alors activer la colère de Dieu. Et quand nous allons nous mélanger, on va corrompre la sémence pure qui est au milieu de nous. Qui est la pure parole. Dieu nous demande de ne pas nous mélanger avec des créneaux, des dogmes, des faux enseignements. Parce que nous serons tous mélangés. Mais Dieu nous appelle à la séparation. C'est là où la bénédiction de Dieu se reposera sur nous si nous restons attachés à la parole. Comme il ne lui a pas de mélange. C'est-à-dire, n'apprenons pas à faire comme les autres font. Et qui disent qu'ils nous adorent sur le même Dieu. D'autres vont nous dire qu'ils croient sur le même message. Mais quel est leur enseignement? Les doctrines des démons, des commandements d'hommes, sous l'étiquette du message. Car nous allons les suivre, nous allons corrompre aussi la race sainte. Et nous allons attirer la colère de Dieu sur nous. C'est la stratégie de Balaam. C'est ce que Balaam a enseigné à Balak pour séduire Israël, de mettre une pierre d'achoppement sur Israël. Et quand ils ont fait ça, Israël s'est mis eux-mêmes en malédiction. Parce que si vous voulez, quand vous quittez la parole, vous êtes sur la malédiction.
Mais quand vous êtes dans la parole, on ne peut pas vous mourir. On ne peut même pas vous toucher. Alors la parole du serment ne concerne que ceux qui ont la foi d'Abraham, qui sont dans la parole, qui marchent d'après la parole, qui n'abandonnent pas la parole. D'abord, la sémence d'Abraham ne peut pas abandonner la parole. Ce qui montre même que nous sommes la sémence d'Abraham, c'est parce que la parole est notre territoire. On ne peut pas aller au-delà. C'est pas possible. Parce que Dieu nous a déjà. Donc la sémence, c'est ceux qui ont la foi d'Abraham. Et cette foi-là est encore d'actualité aujourd'hui. Terminons avec Galates. Terminons avec Galates et puis nous allons dire Galates. Galates. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Terminons par ça. Galates chapitre 3 autant pour moi. Galates chapitre 3. Verset 6, à partir du verset 6, il dit: comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Je crois que c'est assez clair, non? La bénédiction de Dieu, c'est la parole du serment pour les croyants. Sommes-nous les croyants? Nous sommes vraiment les croyants? Nous avons la foi de notre père Abraham. Abraham est notre père. Alors la bénédiction prononcée sur Abraham est forcément sur nous qui croyons. C'est automatique. C'est automatique. C'est-à-dire, il suffit de croire, tu es déjà béni. On n'a pas de formule à faire. Bon, viens, je te donne une potion magique, bois de l'eau salée. Non! Il suffit seulement de croire. C'est-à-dire, donne ton cœur à la parole. Une fois tu crois, vraiment croire, alors tu es béni. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Et personne ne peut mourir. Non, on ne peut pas mourir un vrai croyant. On maudit un soi-disant croyant. C'est lui qui est soi-disant croyant. Non, celui-là est sous la malédiction. Celui-là peut atteindre facilement. Mais celui qui a donné tout son cœur à la parole de Dieu, c'est un vrai croyant. Et laissez-moi vous dire, le diable le reconnaît. Un vrai croyant, le diable le reconnaît. Quand il marche, le diable s'écrit. C'est vrai, Dieu est sur lui. Quand il marche, mais c'est la vérité que je vous dis. Un vrai croyant, quand il marche, l'ange de Dieu est là. Le sorcier qui est là, qui veut s'en prendre à toi, il faut Dieu en toi. Il voit et il sait, lui-même il s'écarte. Tu es béni. Tu es béni pour toujours. Parce que tu as la sémence royale d'Abraham. Vous voyez, la foi, c'est un trésor, mon frère, ma soeur. Pas semblant de croire, mais croire vraiment. Et celui qui croit vraiment, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Dieu n'aime pas des gens qui font semblant de croire. C'est pourquoi Élie a dit au peuple, il dit,
Pourquoi clocherez-vous des deux côtés? Pourquoi vous êtes clopant des deux côtés? Tantôt je crois, tantôt je ne crois pas, tantôt je vais dire, bon, tantôt, je ne sais pas. Mais si l'Éternel est Dieu, croyez. Si vous ne croyez pas qu'il est Dieu, laissez-le tranquille. C'est aussi simple que ça. Mais il ne faut pas faire semblant. Bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, maintenant, je vais croire. Dès que vient la tentation, tu tombes. Mais à quel moment tu vas être croyant devant la tentation? Si chaque fois que survient la tentation, tu tombes, chaque fois tu tombes, chaque fois tu tombes, chaque fois tu tombes, la question que je me pose est quel jour maintenant tu diras à la tentation que tu es croyant? Mais comment tu vas être croyant sans tentation? Mais c'est la tentation qui te demande toi-même que tu crois. Quand tu vas surmonter la tentation. Mais chaque tentation que tu donnes, tu n'es même pas capable de résister à la tentation. Bon, toi tu crois à partir de quel moment? Non, parce que tu ne crois pas. Ton cœur n'y est pas. Jusque-là, c'est dans la tête, mais le cœur n'y est pas. Mais la sémence d'Abraham a été prononcée sur serment. Je le jure par moi-même. C'est cette sémence-là, royale, qui ira en enlèvement. Eux ne jouent pas avec la parole. Eux, la parole de Dieu pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Et ils font des progrès avec la parole. Ils grandissent dans la foi. 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 Parce qu'ils sont bénis. Et je crois que nous aussi, nous sommes bénis. Vous êtes bénis? Amen. Tous ceux qui croient sont bénis. Amen. Tous ceux qui croient qui ont la foi d'Abraham sont bénis. Amen. Qui a la foi d'Abraham? Mais ceux qui ont la foi d'Abraham, soyez bénis. C'est comment qui vous bénit, vous êtes déjà bénis. Lèvons-nous pour la prière. Nous allons encore prier pour notre frère Anissé. Il doit amener à l'hôpital. Nous allons encore prier.